Nous avons vécu 40 jours de préparation à Pâques. Et au moment d'entrer dans le Triduum pascal, il est important que le chrétien reprenne conscience de sa dignité, qu'il reprenne conscience de la grâce que le Seigneur lui fait de vivre ces événements qui sont le fondement de sa foi. Alors, Pâques, c'est le fondement de notre foi. Et je voudrais ici dire que l'attention du chrétien doit être vraiment orientée fondamentalement vers le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout se joue à ce niveau-là. Et notre dignité de chrétien trouve son enracinement dans le mystère pascal. Alors, si le chrétien doit vivre le mystère pascal dans toute sa splendeur, cela suppose qu'il se prépare ardemment à vivre ces jours saints que nous allons bientôt commémorer. D'abord, le chrétien est appelé à vivre le jeudi saint où le Christ offre sa vie. Il offre le pain et le vin pour en faire son corps et son sang. Et c'est le mystère de l'Eucharistie qui est ainsi commémoré. Et le chrétien se souvient qu'il est corps du Christ, qu'il est uni au Christ. Et pour vivre Pâques, il faut qu'il prenne conscience qu'il a été associé à ce don que le Christ fait de sa vie. C'est l'anniversaire aussi, le souvenir, l'institution du sacerdoce. Alors, le chrétien se souvient que c'est par les mains des prêtres qu'il a reçu l'onction baptismale. Et de ce point de vue, il se prépare au mystère pascal en prenant conscience de sa dignité de baptiser par les mains des prêtres. Et jeudi saint également, c'est le don de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le Christ se donne entièrement à l'humanité et le chrétien prend conscience de ce don-là, ce que nous appelons le sacrement du frère. Ce que je vous ai fait en vous lavant les pieds, faites-le les uns pour les autres. C'est une recommandation que le Seigneur donne aux chrétiens et pour vivre le mystère pascal, nous avons donc besoin de nous enraciner dans ce sacrement du frère-là pour nous aimer les uns les autres et pour mieux prendre conscience de la solennité pascale qui se profile à l'horizon. Ensuite, nous avons le vendredi saint où nous commémorons la passion et la mort du Christ avec la célébration de la passion et le chemin de croix. C'est le grand silence sur la terre parce que le Christ est entré dans la mort pour en triompher, bien évidemment. Et le chrétien, lui aussi, qui se prépare aux solennités pascales, entre avec le Christ dans sa mort pour pouvoir ressusciter avec lui. Alors les grands événements du vendredi saint sont à vivre pour le chrétien avec beaucoup de passion, si je puis ainsi parler, beaucoup d'attention, beaucoup de piété pour entrer dans ce mystère que nous allons bientôt célébrer. Et puis le samedi saint, là aussi c'est le grand silence sur la terre où le chrétien est toujours invité à communier à la souffrance du Christ dans l'espérance de la résurrection. Et nous aurons la veillée pascale et le chrétien est appelé à vivre cette solennité avec la plus grande piété. Parce que avec la veillée pascale, nous vivons la mère de toutes les veillées, la veillée des veillées, pour reprendre un peu des expressions chères à saint Augustin. Alors, la nuit pascale, le chrétien est appelé à ressusciter avec le Christ. Et c'est beau de voir que dans la nuit pascale, il y a des baptêmes qui sont administrés. Et le chrétien meurt pour renaître de nouveau avec le Christ.
Et c'est ce qui fait l'essentiel de notre vie. Et si Pâques n'existait pas, le chrétien n'aurait pas de raison d'exister. C'est Pâques qui est la source de notre foi, le fondement de notre foi. Et le dimanche de Pâques, nous laissons éclater cette joie-là de Christ ressuscité, et nous espérons que en vivant de la résurrection du Christ, nous devenons des témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont envoyés dans le monde pour pouvoir annoncer la résurrection du Christ, non seulement par la parole, mais aussi et surtout par les actes. Alors, le message particulier que j'ai à l'endroit de la communauté chrétienne de Porto Novo, à l'endroit des fils et filles du diocèse de Porto Novo, à l'endroit de tous les agents pastoraux et de tous ceux qui assurent vraiment cette charge pastorale avec moi, c'est d'abord d'avoir les yeux fixés sur le Christ ressuscité. Regarder le Christ ressuscité, s'enraciner dans le Christ ressuscité pour devenir des témoins conformément à notre thème d'année, témoins du Christ en Église Famille de Dieu à Porto Novo. Et la source de notre témoignage, c'est le Christ ressuscité. Partir dans le monde, annoncer Jésus-Christ, témoigner de Jésus-Christ, dire à tous ceux et celles que nous rencontrerons, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Le dire, non pas seulement avec des paroles, mais le dire par des actions concrètes, par des œuvres de miséricorde, les œuvres de miséricorde spirituelle, les œuvres de miséricorde corporelle. Et tout cela se traduit par l'amour. Et comme le dit le Christ, à ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est cet amour-là qui fera de nous vraiment des témoins du Christ ressuscité. Un amour qui se traduit réellement dans les actes, ce que j'appelle ces œuvres corporelles et ces œuvres spirituelles. C'est le message essentiel que j'adresse aux fils et filles bien-aimés du diocèse de Porto Novo, en les invitant, conformément à notre thème d'année, à être des témoins de Christ dans la lumière du ressuscité. Ce que j'ai à ajouter tout simplement, c'est d'inviter les fils et filles du diocèse de Porto Novo à vivre le mystère pascal dans la plus grande joie, dans la plus grande sérénité. Je sais que par les temps qui courent, beaucoup souffrent, beaucoup endurent des épreuves, et c'est l'occasion d'encourager les genoux chancelants, c'est l'occasion d'encourager les cœurs qui flanchent encore, touchés par la maladie, le deuil, et les inviter vraiment à se laisser transfigurer par la résurrection du Christ, le Christ qui nous appelle à la joie. Je mettrai ma joie au fond de vos cœurs, que votre joie soit parfaite. Nous l'entendons encore pendant le temps pascal. C'est vrai qu'il n'est pas toujours aisé, avec les épreuves que l'on endure, avec les souffrances que l'on endure, d'avoir un visage rayonnant. Mais en comptant sur le Christ, en ayant le regard sur le Christ ressuscité, nous pouvons transcender, ou je dirais, nous pouvons surmonter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés et nous laisser vraiment emporter par la joie du Christ, une joie qui ne meurt, une joie qui n'a pas de fin.